Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc au lendemain de l'annonce de l'évolution des taux d'intérêt aux US de la part de Jérôme Powell, eh bien, nous avons une forte hausse qui est observée sur le CAC 40, puisque après avoir clôturé ici sur un niveau assez bas pour un niveau de clôture, on se rapprochait de la zone des 6364 points, eh bien, on prend environ 2% actuellement pour une ouverture ici qui se fait sur un joli gap haussier, au-delà de la zone des 6510 points, qui est un petit peu la ligne de signal pour espérer repasser dans une dynamique haussière. On a un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure et des cours qui reviennent ici tester cette ancienne résistance qui avait été testée ici en début de semaine comme nouveau support. Actuellement, on se stabilise, mais il va falloir justement surveiller cette zone des 6510 points puisque ce sera un petit peu la zone clé pour ce jour. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est toujours très neutre. Les histogrammes du MACD évoluent ici avec très peu d'amplitude par rapport à la zone d'équilibre. On est tantôt à la baisse, tantôt à la hausse. Ce n'est pas pour l'instant significatif. Le RSI, quant à lui, est sur une évolution aussi quasi horizontale. On a une petite dynamique haussière là qui est en train de se manifester, mais qui pour l'instant ne permet pas de définir une orientation directionnelle sur cet indicateur. Donc on le voit, cette annonce des taux de la part de Jérôme Powell a totalement réorienté le marché. Alors ce n'est pas tant le niveau des taux qui a surpris, puisque c'est totalement dans le consensus. Jérôme Powell a annoncé donc un relèvement des taux de 0,5 points de base. Les investisseurs réagissent plutôt suite aux déclarations qui ont suivi donc l'annonce des taux de la part de Jérôme Powell, où en fait le directeur de la Banque centrale de la Fed donc a écarté une possibilité de hausse des taux de 75 points de base pour la prochaine phase qui serait donc en juillet. On a eu un discours très prudent du côté de la Fed, et c'est un petit peu ce qui a rassuré les investisseurs et qui a provoqué justement ce mouvement haussier. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est forcément très vert. Toutefois, au niveau des baisses, on retrouve Crédit Agricole qui souffre un petit peu des provisions qu'elle a dû faire par rapport au conflit russe. On a aussi Engie et AXA qui sont quasiment à l'équilibre. Au niveau des hausses, alors on retrouve Airbus, certainement porté par les bons résultats d'Air France. On a un secteur technologique qui est assez bien représenté dans les plus fortes hausses. On a notamment derrière Airbus donc ArcelorMittal, STMicro, Safran, Schneider Electric, Legrand. Voilà, vraiment pas mal de valeurs industrielles qui sont portées un petit peu par le mouvement du jour. D'un point de vue technique, si on revient ici sur cette configuration, c'est clairement la zone ici, 6510 points qu'il va falloir surveiller. On a un changement de dynamique. Vous voyez que depuis ici l'inscription de ce gap baissier, eh bien, alors uniquement visible en unité de temps 4 heures, on était repassé ici donc sur d'une phase où ici elle avait été très courte, mais on était entre la bande de Bollinger ici et la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc, suite à ce retour, eh bien, on a marqué un gap et on se trouvait entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui nous donnait plutôt une dynamique baissière. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Donc, on a deux niveaux à surveiller aujourd'hui, c'est-à-dire cette zone ici est 6510 points, puisque suite à ce contact, eh bien, on voit que l'on revient essayer de tester l'ancienne résistance comme niveau de support. Donc ça va être à surveiller parce que techniquement, c'est très important. Si on venait à recasser ici cette zone des 6510 points, ce sera la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer aujourd'hui aux alentours des 6460 points si on redescend ici sur cette zone. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus, eh bien, on est toujours sur une perspective haussière forte, ce qui va de pair d'ailleurs avec les statistiques qui sont sorties depuis 2 jours. Par contre, suite à cette inscription de gap, si on a une cassure trop forte ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, clairement on aura une invalidation et un risque de revenir même rapidement sur la zone des 6364 points. Ce n'est pas du tout le scénario privilégié. On a ici un signal qui est relativement fort, il faudra vérifier au niveau des volumes en fin de journée, mais si on parvient ici à casser cette zone des 6575 points, on peut très bien définir un objectif ici sur la zone des 6600
44 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera encore relativement riche. Ce matin, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres de PMI composite et de services qui seront dévoilés à 10h30. Ensuite, du côté toujours de l'Angleterre, eh bien, nous aurons un rapport d'inflation de la part de la Banque centrale d'Angleterre, suivi à 13h d'une décision de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Et nous aurons aussi un compte-rendu de la réunion du MPC. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis, donc ça sera à 14h30. À 15h15, nous aurons une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.